Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un nouvel oracle qui a été auto-édité et lancé sur Kickstarter. C'est le Moon Sprite Oracle, donc les esprits de la lune, l'oracle des esprits de la lune. Donc voilà la boîte. Alors elle fait vraiment très simple. Je trouve qu'elle rend pas hommage à la beauté des illustrations. Vous allez voir. Enfin moi j'ai vraiment un coup de cœur pour les illustrations que je trouve vraiment magiques. Bon, on voit ici déjà un visage. Vous avez même aussi sur la tranche, voilà, vous avez aussi quelques illustrations. Alors au niveau du prix, je vais vous le dire tout de suite parce qu'après sinon je vais oublier. Je vous mettrai bien sûr les références de la boutique. Vous pouvez le trouver sur Etsy maintenant du coup qu'il a été financé sur Kickstarter. Donc il est au prix de 57,38 €. Donc c'est vrai que c'est pas un petit prix, il sera malheureusement pas accessible, je me dis, pour toutes les bourses. Surtout que il vient du Canada. Donc on a des frais de port qui sont vachement élevés, qui sont à 15,94 €, donc 16 €. Donc voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup. C'est dommage parce que, enfin, vraiment, moi, bon, vous savez, je suis passionnée, j'y ai mis le prix et vraiment, je suis pas, je regrette pas parce que je le trouve vraiment superbe. Alors, je vais vous montrer. Donc, hop, la boîte s'ouvre comme ça. À l'intérieur, on a un arbre, on dirait un arbre un peu magique. On a un livret. Alors, il est plutôt petit parce que, bon, déjà, on le voit, il fait 60 pages. Et puis, vous avez une partie en anglais et une partie en français. Donc, en fait, finalement, dans la partie en français, ça réduit encore plus. Donc, on n'a pas un livret qui va être énormément détaillé. Bon, faut le savoir. Si vous aimez les gros pavés, les gros livres et tout ça, peut-être vous allez être en manque d'informations. Alors, vous avez au début une intro. Donc, vous voyez, ça, c'est la partie en anglais et la partie en français. Vous avez ça à chaque fois. On vous explique comment les cartes fonctionnent. On vous parle des cartes à l'envers parce que c'est un jeu que vous pouvez tirer avec les cartes à l'envers. Vous avez un tirage à 3 cartes qui vous est proposé. Donc, passé, présent, futur. C'est ça, ouais. Je le disais avant même de le lire parce qu'il est très connu celui-ci. Désir, obstacle, solution, corps, esprit et âme. Vous avez aussi le tirage du pentagramme qui vous est proposé. Ensuite, vous avez aussi les phases de la lune, hein, puisqu'on travaille avec les esprits de la lune. On vous explique que si vous tirez l'oracle à la nouvelle lune, par exemple, ça va vous aider particulièrement pour planifier un projet, par exemple. Si vous cherchez plutôt à passer à l'action, à faire grandir un projet, on vous dit ça va être en lune croissante. En pleine lune, ça va être pour des tirages en lien avec des prises de décision. Et pour tout ce qui est lâcher prise, ce dont vous voulez vous débarrasser, vous allez plutôt tirer l'oracle en lune descendante. Vous avez aussi, ça c'est sympa je trouve, pour chaque carte en fait, vous allez retrouver un petit symbole qui va représenter les éléments. Donc vous avez l'éther, l'air, l'eau, la terre et le feu. Donc on vous explique là à quoi correspond chaque élément. Donc par exemple l'air c'est le savoir, la communication, l'exploration. L'éther c'est le chemin spirituel, le soi supérieur, la magie, voilà. Donc ce qui est sympa c'est que si vous faites un tirage vous pouvez regarder quel est le symbole le plus dominant, l'élément dominant. Donc imaginons si j'ai beaucoup d'eau, je sais qu'il va y avoir peut-être une problématique sur le plan émotionnel. En tout cas ça bouge sur le plan émotionnel. Voilà, si je suis dans l'éther, bon il y a peut-être plus quelque chose sur le plan spirituel, peut-être que je suis en lien avec quelque chose de karmique aussi, voilà. Si j'ai le feu, je sais que ça va être la passion. Enfin, ça permet un petit peu d'ajouter une information supplémentaire à votre tirage. Et après, on attaque avec les significations des cartes. Donc, vous voyez, on retrouve le symbole mais que vous allez voir sur la carte. Ensuite, vous avez donc, d'abord, on commence par l'anglais. Ici, c'est le texte en anglais. Et là, vous avez la traduction en français. Alors, c'est écrit tout petit. J'ai tendance à le sauter. C'est très dommage parce que, en fait, vous avez le titre on pourrait dire le titre de la carte, mais qui n'est pas noté sur les cartes. En fait, sur les cartes, vous avez par exemple, si vous allez avoir une fiole, vous avez écrit la fiole. Je vais vous le montrer, attendez. Voilà. Par exemple, celle-ci, la fiole, bon, vous avez le nom en anglais, vous voyez le petit signe qui correspond à l'élément de la carte, et là on vous dit la fiole. Et c'est la carte numéro 12. Donc si je vais voir numéro 12, la fiole, je retrouve l'élément que je vous disais, qui est noté.
texte en anglais. Et là, en fait, quand on regarde, alors c'est vraiment écrit, il faut avoir de bons yeux. Et là, il y a pas écrit la fiole, en fait. Vous avez écrit l'imprévisible. Et c'est des mots qui sont toujours très bien choisis, en fait, et qui vous donnent vraiment l'énergie de la carte. Par exemple, la fiole, moi je l'ai tirée d'ailleurs ce matin, et je me disais, comme ça, en regardant l'illustration, on pense à tout ce qui... Enfin, moi en tout cas, j'ai pensé à tout ce qui était guérison, voilà. Mais l'auteur, en fait, l'angle de vue, c'est pas spécialement la guérison, c'est plus le... On ne sait pas ce qu'il y a dans la fiole. Ça peut être un poison comme un remède. On ne sait pas, donc c'est imprévisible. Donc c'est pour ça qu'elle a noté, voilà, c'est l'imprévisible. C'est comme des archétypes en fait qui sont notés. Et je trouve c'est super intéressant de bien lire ce mot-là. Et c'est vrai que c'est dommage, c'est écrit tellement petit que moi j'ai tendance à le sauter. À chaque fois je me dis non Chloé, faut que tu lis bien ce mot parce que c'est très... je trouve qu'ils sont très bien choisis et ça permet de de contacter son intuition, de comprendre tout de suite, ok, l'imprévisible, voilà, si j'ai fait un tirage, je sais pas moi, pour ma journée, par exemple, l'imprévisible, ok, bah, je vais peut-être passer une journée un petit peu surprenante, il y a peut-être des choses qui vont pas se passer comme j'aurais prévu, voilà, tout de suite on comprend l'énergie. Et puis après, vous avez donc un texte, un petit texte. Donc là, bon, si je continue sur la fiole, on nous dit la fiole est mystérieuse, elle peut contenir une potion ou du poison, mais on ne peut savoir qu'en l'ouvrant. Elle nous invite à faire confiance à notre instinct et à être prêt à tout. Un choix pourrait s'offrir à nous qui ne semble avoir aucune bonne solution et il n'en va qu'à nous de choisir de s'aventurer dans l'inconnu ou de rester paralysé par l'indécision. Donc voilà, là c'est le message global. Après, vous avez à l'endroit, donc là ce sont des mots-clés. On nous parle d'excitation, de nouveauté, prendre une chance, opportunité, foi. À l'envers, on va plutôt être dans la négligence, dans la peur du changement, dans l'indécision, l'inconnu, le manque de courage, le test, on ne sait pas trop, et c'est le côté moins sympa de la carte. Voilà, et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc je vais vous montrer une autre, par exemple. Le livre, quand on regarde au niveau du mot, c'est le savant. C'est vraiment, je trouve, le mot choisi, c'est comme un archétype, le savant. C'est pas le savoir, c'est le savant, comme un personnage, voilà, c'est le savant. La boussole, c'est l'explorateur. La faunesse, c'est la fêtarde. J'adore vraiment. La couronne, c'est la figure d'autorité. Le serpent, le guérisseur. L'univers, la puissance supérieure. Le renard, c'est le filou. Voilà. Voilà pour du coup le livret et je vous montre les cartes. Bon, du coup, vous avez déjà commencé à voir un petit peu le style avec la carte de la fiole. Hop. Alors, les cartes sont vraiment d'une excellente qualité. On ne pourrait pas avoir mieux. Je les trouve très agréables. Je les ai passées à mon compagnon aussi. Je voulais lui montrer les tranches parce que je les trouvais aussi particulièrement belles. On a un doré mais qui n'est pas brillant. C'est assez rare. Enfin, moi, j'en ai pas beaucoup des cartes avec ce doré-là. Et je voulais lui montrer. Il a pris les cartes et tout de suite, il m'a dit, ah, mais elles sont super agréables. Elles ont presque un côté un peu peau de pêche, mais elles accrochent pas. Parce que des fois, j'ai eu des cartes avec cette douceur-là au toucher, mais elles s'accrochaient un petit peu, elles s'étalaient pas super bien. Là, vraiment, c'est un plaisir. J'aimerais avoir toutes mes cartes de cette qualité-là. Enfin, c'est personnel. Après, il y a des gens qui aiment quand c'est glossy, il y a des gens qui aiment quand c'est pas glossy, machin. Mais moi, c'est subjectif finalement. Mais moi, je me rends compte que c'est vraiment un toucher que j'apprécie particulièrement. Et la qualité est vraiment irréprochable. On peut les brasser autant qu'on veut, elles ne s'abîment pas sur les bords. Regarde, c'est impeccable alors que j'ai fait pas mal de tirages déjà avec. Et voilà, elles sont vraiment top. Et donc voilà, les tranches, je vous les ai montrées. Au niveau de la taille, je vais vous mettre les dimensions dans la description. Mais vous voyez, par rapport à ma main, elles sont pas immenses. Euh, il y a une bonne prise en main facile. J'aime beaucoup cette dimension personnellement. Donc le dos. Le dos, ben, c'est le même que je sais plus où là. On l'a vu déjà. Ah oui, c'est voilà, c'est dans la boîte. On est sur cet arbre-là avec ces petits signes de la lune ici. Ça fait un peu grimoire, je trouve. On est dans un univers assez girly, je trouve. Féerique, fantastique. Donc voilà le type d'illustration qu'on a dans un petit cadre. Donc vous avez le mot en anglais, en français et le signe associé.
avec l'illustration, le numéro dans la lune. Alors, attendez, je vais voir si je peux vous faire une mise au point, que ce soit un peu plus clair. Voilà. Je suis vraiment tombée amoureuse des illustrations. Moi, j'adore. C'est complètement mon univers. Ça fait, je pense que ça plairait à une petite fille. Je trouve qu'il y a vraiment un côté très féminin et je pense qu'il plairait, oui, à une petite fille. Le jardin, le dragon. On est pas mal dans les tons roses. Voilà, même le dragon est rose. La boussole. Alors, le miroir, c'est quand même génial. Du coup, en fait, j'ai pas vu toutes les cartes avant de... Je découvre, en fait, en vous faisant la vidéo, bien que j'ai fait des tirages, j'ai pas tiré toutes les cartes. Et le miroir, c'est énorme. En fait, il est écrit en écriture miroir. Donc, il faut le mettre face à un miroir pour pouvoir voir l'écriture. Je trouve ça super sympa. Le renard. J'adore. Oh là là. Magnifique la tasse. L'univers. La couronne. La licorne. Forcément, j'adore. Le cerbère. On est vraiment sur des créatures, les créatures fantastiques. La faunesse. Le cerf. La dryade. Le chat, donc on a aussi des animaux plus familiers. La chaumière. Donc on a aussi les cartes de saison. Là pour moi c'est vraiment l'image de l'enfant intérieur, je trouve cette carte. Hop, attendez, j'en ai loupé une. La sorcière. La chevaleresse. On a aussi, enfin je vous disais, dans l'univers il y a quelque chose de très féminin, mais c'est marrant, même les personnages, hein, on n'a pas le chevalier, on a la chevaleresse, on n'avait pas le faune, on avait la faunesse, on a vraiment un parti pris assez féminin, je trouve. Le kraken. Le loup. Pour le coup, c'est pas la louve. La méduse. Le serpent. La clé, j'adore. Ça fait un petit peu penser à la clé dans Harry Potter. On voit les petites ailes ici. J'aime beaucoup aussi la carte du cœur. Donc là, on est dans les cartes de saison. Et c'est pas la centaure, le centaure, c'est la centauresse. Je savais même pas que ça se disait d'ailleurs, c'est rigolo. C'est comme la faunesse, j'avais jamais entendu ce terme. Le lion avec ses yeux de feu, de braise. Le pan. Là, on est vraiment dans le réveil, le printemps. J'aime bien comment il illustrait. On sent tout de suite le réveil de la nature, on s'éveille. La baleine qui sort un peu du cadre. Je trouve ça beau. On sent toute sa puissance, son immensité en fait. La chouette. Le masque. Là, on se repose. Et la fameuse fiole que je trouve aussi magnifique. J'aime beaucoup. Allez, je vais vous tirer une petite carte. Hop. Pour vous qui regardez cette vidéo, mais de toute façon, je vous ferai d'autres tirages hein, sur la chaîne. Là, c'est juste manière que déjà avec cette vidéo, vous puissiez avoir un aperçu. Donc, on va demander un conseil pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, on a la sorcière avec son pendule dans sa main. Bon, on va voir ce que ça dit, mais pour moi, la sorcière, ça m'évoque vraiment le pouvoir personnel. On va voir ça. Donc, c'est la numéro 46. Alors, c'est l'intuitive.
La sorcière est intuitive, puissante et profondément connectée. Elle comprend les flux énergétiques et tire sa magie de la nature, des animaux, des humains ou directement de l'univers. Ceci en fait une merveilleuse guérisseuse, mais peut aussi parfois être accablant. La sorcière est une avide collectrice de savoir et vise à se connaître elle-même ainsi que le monde autour d'elle. En mots-clés, on nous parle de puissance intérieure, de connexion, d'intuition, de transcendance, de guérison, connaissance secrète et mystère. Donc ouais, moi je vois, j'entends ce côté, suivez votre voix. Suivez votre voix en toute confiance. Faites confiance justement à votre intuition. Ne suivez pas la voix de votre voisine ou de votre voisin ou de votre ami ou de votre conjoint. Suivez votre voix spirituelle. Faites-vous confiance et faites-vous une vie sur mesure en fait. Moi je ressens ça pour cette carte. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.